Ce soir face à Clermont et qui est magie du direct avec Olivier Talaron. Oui, il regardait son but, Gonzalo Ramos. C'est un beau but. C'est a good goal. Yes, it's a good goal. Ouais, c'est un beau but. I see the goal now. It's very Je viens de le revoir là. C'est très bien joué de ma part, de celle de Marquinhos et de Kylian Mbappé. Mais ça n'a pas suffi à nous donner la victoire et c'est le plus important. And you often goals this season. Vous marquez, vous jouez, vous marquez finalement assez souvent. Yes, I think it's my job. Oui, je crois que c'est mon travail. Un attaquant doit marquer et j'essaye de marquer à chaque fois. Ça fait partie de mon travail. It's not easy. There is Kylian, there is Colomwani, there is Dembélé. It's difficult for you, no? C'est pas facile, il y a Kylian, Colomwani, Dembélé. Oui, c'est difficile, mais en même temps, c'est très bien de jouer avec ce type de joueurs. Ça me donne plus d'occasions de marquer, comme aujourd'hui. It was very difficult this evening. Le match est très difficile aujourd'hui. Oui, parce qu'ils ont marqué en premier. Ils ont essayé de maintenir ce résultat. Mais on a réussi à faire notre travail. Et un match nul, c'est un match nul. Barcelone. Est-ce que vous êtes prêts pour Barcelone? Tout le monde attend ce match. Oui, on est prêt pour tout. Yes, so you will be qualified. Vous allez vous qualifier donc. Comme je vais. On verra. Peut-être. Merci. La prudence de Gonzalo Ramos avec Olivier Talaron, le Paris Saint-Germain qui ne s'est pas imposé ce soir, mais rassurez-vous, supporters parisiens et amateurs de foot, Paris sera champion. Plus 13 ce soir, 13 points d'avance pour le Paris Saint-Germain sur son premier poursuivant, Brest qui jouera demain. On vient d'écouter Gonzalo Ramos, Paul Tchoucriel, Mickaël Landreau, il y a le Barça dans 4 jours. On se demande, alors ma question va peut-être vous faire sourire, mais est-ce que certains joueurs ce soir ont marqué des points? Et est-ce que dans cette catégorie-là, vous mettez éventuellement Gonzalo Ramos? Oui, je pense qu'il fait évidemment partie des joueurs qui ont marqué des points. C'est même celui qui en a peut-être le plus gagné aujourd'hui. Gonzalo Ramos, on parlait de ses statistiques. Il a marqué 5 buts lors des 8 derniers matchs de championnat. Pas souvent titulaire comme la semaine passée à Marseille. Il a saisi sa chance aujourd'hui, à la différence par exemple d'un Randal Colomwani qui a été un petit peu plus emprunté. Je le trouve dans la continuité, Ramos. Il continue d'être efficace, il continue d'être généreux. Et s'il y en a un qui doit venir un peu déstabiliser ce que peut-être Enrique avait en tête, c'est Ramos. Et après, je trouve quand même Danilo toujours consistant dans ses matchs. À noter finalement les bons débuts, je trouve, des deux jeunes aussi quand même. Il faut les réussir ces débuts, c'est pas simple. Maintenant, ils vont pas venir déstabiliser les titulaires de mercredi. Oui, Seny Mayoulou sera pas titulaire face au Barça. On est bien d'accord, Paul et Mickaël. Intéressant de les écouter, nos commentateurs du soir, eux qui étaient au stade. On va revoir certaines occasions parisiennes, mais prolongeons le débat avec vous, Fabrice et Dominique. Gonzalo Ramos qui marque des points. Et puis les habituels titulaires aussi, alors, finalement. Je vais vous faire et la question et la réponse, mais si Barcola ne joue pas mercredi, est-ce qu'on peut imaginer Ramos à gauche? On n'y croit pas trop. Non. Voilà, donc Ramos marque des points, mais peut-être pas assez et pas à un poste où il y a de la place mercredi en fait, Dominique. Peut-être assez pour rentrer, parce que c'est vrai qu'il marque beaucoup depuis le début de l'année, en championnat, en coupe. En revanche, il n'a pas joué une seule minute dans la double confrontation contre la Real Sociedad. Il n'a pas été utilisé. Oui, et puis quand on a joué 90 minutes le samedi, forcément, il y a peu de chances de débuter le match si on pense fraîcheur du côté de Luis Enrique. Réaction et complément avec Paul et Mickaël. La vraie concurrence, à mon avis, c'est surtout la concurrence avec Kanguinli, parce que Luis Enrique, a priori, il est parti dans son esprit sur une attaque double, Mbappé-Kanguinli, avec Ousmane Dembélé dans cette position de faux numéro 10. Et Ramos, s'il y a débat, avec Kanguinli. Oui, complètement, je suis en phase avec cette analyse. Pour moi, Ramos jouera toujours un petit peu dans l'axe et c'est Mbappé qui va jouer plutôt à gauche et Dembélé plutôt à droite et que ça va tourner autour de Ramos. Le choix, il est pour moi clairement ici. Dans quelques instants, vous le savez, et c'est une promesse, Luis Enrique sera avec nous, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. On a hâte de l'entendre, et après ce nul, et à 4 jours donc de ce grand match face au FC Barcelone. Petite image de Kylian Mbappé avec Luis Enrique, vous l'avez sans doute aperçu au coup de sifflet final. On ne va pas surinterpréter cette image, on va prendre le temps de la redécouvrir ensemble, mais il y a eu discussion au coup de sifflet final. Bon.
Soyez bon dans l'interprétation. Non, mais ça ressemble à une explication sur la fin du match, sur des situations de fin de match, on dirait sur des choix qui ont été faits. J'ai l'impression qu'il parle de jeu, de ce qui s'est passé. Les joueurs veulent plus, c'est tout. Donnarumma discutait aussi par rapport au temps de jeu. Il aimerait qu'il y ait plus de temps de jeu parce qu'ils sont dans un temps fort et il y avait certainement la possibilité de l'emporter. Tant espérer qu'il y a encore un peu plus de minutes à jouer. Pas de conclusion hâtive. C'était le sens de ce silence en redécouvrant cette image de Kylian Mbappé avec Luis Enrique. Bravo à Clermont qui a accroché le Paris Saint-Germain et à l'aller et au retour, un partout ce soir. C'est paradoxal quand même. Le dernier de Ligue 1 n'aura pas perdu en championnat contre le probable futur champion. Et s'ils n'ont pas forcément volé leur avance à la mi-temps, à la sortie quand même, quand on regarde les stats du match, ils peuvent s'estimer heureux de repartir avec ce point sur ce but un peu heureux de Keita. On les annonçait quasiment condamnés en avant-match. Est-ce que le scénario de ce soir fait évoluer de votre regard, Fabrice? Ça peut leur donner de la confiance parce qu'il y a cette place de barragiste à aller chercher qui n'est pas aussi loin qu'on ne le pense. 5 points. Les matchs restent à disputer et puis tant que mathématiquement rien n'est définitif, il faut espérer. Et ce bon match, ce bon point pris au parc leur donnera certainement du courage. Le classement actualisé, un point de plus donc pour les hommes de Pascal Gatien, mais Clermont reste naturellement dernier de ce championnat de France de Ligue 1 avec 5 points de retard sur Lorient, le barragiste. Le rendez-vous de mercredi, on vous le rappelle, J-4, c'est affiché sur l'écran depuis le début de la soirée. C'est PSG Barcelone, quart de finale aller de Ligue des Champions. C'est assurément l'un des grands temps forts de la saison. Ce sera sur Canal et sur Canal+ uniquement, avec un avant-match au Parc des Princes, mercredi soir sur la pelouse. Hervé Matou, toute l'équipe, leur boulot présente pour débriefer ensemble et appréhender ce très grand rendez-vous pour les hommes de Luis Enrique. Un peu fâché ici à l'image, Luis Enrique, au moment de l'ouverture du score clermontoise. On va saluer Paul et Mickaël, Paul qui sera au commentaire mercredi de ce PSG Barça. Vous nous promettez, allez nous chercher Luis Enrique, Paul, parce qu'on l'a promis à nos abonnés, donc voilà. Oui, on y va. On y va avec Olivier. On va aller le chercher. On va lui poser les questions qui vous intéressent, qui nous intéressent et qui intéressent les abonnés avant mercredi. T'as juste une dernière question, Mickaël. Vous seriez Olivier Talaron? Quelle question là posée à Luis Enrique? Ce que vous avez envie de savoir. Sachant qu'il n'y répondra pas. Ce que j'ai envie de savoir, j'aimerais savoir les conditions physiques, comment sont ceux qu'il a mis au repos et est-ce qu'ils seront à 100% mercredi. J'insisterai sur Nuno Mendes, sur Hernandez, entre autres. Au moment où Warren Zaïre-Emery préservé ce soir, tout comme Bradley Barcola quitte le Parc des Princes, on a aperçu Nordi Mukiele. Ça aussi, c'était l'une des images de cette partie, la sortie du défenseur parisien. Pas forcément très content, mais vraisemblablement un protocole commotion, donc pas de risque pris ce soir avec Nordi Mukiele. Un partout donc entre... On vient de voir un match, je dirais pas que c'était un match de ouf, mais c'était un match pas mal, journée Ligue 1. Donc soirée Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui accueillait Clermont. Donc c'était un match très disputé parce que clairement ils ont posé des problèmes à ce Paris. Paris n'a pas débuté avec tous ces grands joueurs. Kylian Mbappé, et il n'a pas joué. Donc c'est le plus grand joueur de Paris Saint-Germain. Il n'a pas joué le premier mi-temps. Donc c'était vraiment un match très disputé. On a vu que clairement ces derniers derniers 3 matchs, ils posent des problèmes à ce Paris. Parce que Paris n'arrive plus à gagner contre Clermont. Ils ont fait 2 matchs nuls. Pour leurs 3 derniers matchs, ils ont fait 2 matchs nuls et une défaite face à Clermont. Donc c'est clairement, ils ont su comment faire pour contrer cette équipe parisienne. Donc Paris aujourd'hui a dominé le match comme on est habitué de voir depuis l'arrivée de cet entraîneur. Il domine le match et avec des possessions qui aillent jusqu'à 80. Mais c'est pas le plus important parce qu'ils n'arrivent pas à gagner. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas pu gagner. Et on a vu que la rentrée de Kylian Mbappé était décisive parce que c'est Kylian Mbappé qui a passé la passe décisive à Gonzalo Ramos. Donc on voit encore Kylian Mbappé confirme son importance dans cet effectif. Donc vraiment c'est le joueur le plus fort de cette équipe et c'est lui dont l'équipe
parisien doit compter contre Barcelone. Et Gonzalo Ramos, quant à lui, ce temps-ci, il se gère, il marque des buts, donc c'est son deuxième but d'affilée. Donc vraiment, c'est un renard, c'est un attaquant. Quand il est en confiance, il est très très fort, on le sait. On l'a vu à Benfica, c'était vraiment un attaquant de très très haut niveau. Donc là, Paris n'a pas su gagner contre Clermont, donc le Paris toujours cherche. Et on va voir qu'est-ce que l'entraîneur va poser comme classement contre Barcelone parce que c'est bientôt le match du Barça. Et on sait que Barcelone, c'est pas une équipe de Ligue 1, c'est pas une équipe, voilà, c'est une équipe de très très haut niveau. Et bien vrai que ces temps-ci, Barcelone, c'était compliqué pour eux au niveau de la Ligue des Champions et tout. Et on l'a vu contre Paris, justement, Kylian Mbappé, quand il a marqué ses triplés contre Barcelone au niveau à Camp Nou. Donc là, ça sera différent parce que Barcelone, ces temps-ci, ils se gèrent avec leur joueur Lewandowski et le retour de Ilkay Gundogan qui est vraiment très très fort. Actuellement, on voit le Gundogan qu'on a su à Manchester City et à Frenkie de Jong aussi. Et les autres aussi, ils se gèrent pour le moment. Et leur défense, surtout ces temps-ci, ils se gèrent vraiment. Donc, Paris, certes, ils ont la possession, mais ils n'arrivent plus à marquer beaucoup de buts comme ils le faisaient quand ils avaient Neymar et Messi, tout ça, les contre-attaques. Voilà, donc là, c'est une équipe qui garde le ballon et on sera contre Barcelone. Quel pari on va voir en fait, parce que Paris, ils ont plusieurs visages. Donc là, est-ce que Mbappé va encore sauver ce pari contre Barcelone, l'Mbappé des grandes soirées? Donc c'est le match vraiment tant attendu.